Bien-aimés de Dieu, bonjour. De partout où vous êtes, nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ. En fait, nous, c'est le pasteur David Makonga, le pasteur responsable de la communauté des assemblées Rocher des Âges, qui a son siège général ici à Colombie. Alors, nous venons par cette petite vidéo pour vous parler par rapport à la Pâque. Le monde entier est en train de célébrer la Pâque. Alors nous voulons quand même vous donner quelques vérités par rapport à la Pâque et quelques connaissances que vous aimeriez vraiment avoir, et c'est très important dans votre marche en tant que chrétien. Premièrement, la Pâque, c'est quelque chose qui a commencé avec le Seigneur lui-même depuis le ciel, parce qu'il y a une définition de la Pâque qui dit la Pâque, c'est l'immolation de l'agneau. Alors nous comprenons que depuis le ciel, selon Apocalypse chapitre 5, on nous parle déjà, on nous montre une image de la Pâque, parce qu'on nous fait voir qu'il y avait un agneau qui était comme immolé et qui était assis sur le trône. Et de là, directement, nous comprenons la pensée de la Pâque. Nous comprenons que Christ n'était pas seulement mort à Golgotha, mais Christ a commencé de mourir depuis le ciel. Quand il est venu sur la terre, il était déjà un cadavre. C'est la raison pour laquelle il ne pouvait pas avoir la mort, donc la peur de s'affronter avec la mort, parce qu'il avait déjà reçu le coup de machette de son Père depuis le ciel. Et à la manière des hommes, vous allez comprendre que la Pâque, qui est l'immolation de l'agneau, il y a eu, lorsque l'homme a péché, l'homme est tombé dans le péché, Dieu est venu rapidement pour secourir l'homme qui était dans le péché. Or, pour qu'on secourir l'homme qui est dans le péché, on doit nécessairement avoir appel au sang. C'est comme ça que Christ, la Bible dit ceci, Dieu a tué un animal. Et quand il a tué un animal, l'Éternel Dieu se servit seulement de la peau. Il prend la peau, il a caché la nudité de l'homme. Et quand il a caché la nudité de l'homme, il a caché par la vie qui a été ôtée d'un animal. Et cet animal-là qui était innocent, cet animal-là qui n'avait pas péché, mais il a subi la mort pour que Dieu se serve seulement de sa peau, afin de couvrir la nudité de l'homme. Et nous comprenons que lorsque Dieu utilise la peau de l'animal, c'était aussi un événement que Dieu est en train de faire quoi? D'annoncer qu'il y aura un temps où le péché de l'homme ne sera pas ôté, mais sera couvert. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque le temps est venu, le Christ dans sa chair, il a dit ceci: prenez ma chair et buvez mon sang. Pourquoi il a seulement cité la chair et le sang? Parce que la peau lui a été donnée depuis le jardin d'Éden, lui a été ôtée plutôt depuis le jardin d'Éden. Alors vous allez comprendre que quand nous célébrons la Pâque, c'est notre absolu. Parce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, il dit: si Christ n'était pas ressuscité, excusez-moi, donc même notre prédication allait être vaine, et la foi chrétienne pouvait être sans forme et sans sens. C'est que la Pâque, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle je profite pour parler à quelqu'un. C'est que si Christ est mort et ressuscité dans ta vie, toi aussi tu dois mourir pour lui. Si Christ est mort pour nous et il est ressuscité pour nous, donc nous aussi nous devons mourir pour lui et ressusciter pour lui. C'est la raison pour laquelle nous disons que nous sommes morts avec Christ et nous sommes ressuscités avec Christ par la voie du baptême et par la confession de notre foi en Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un que s'il n'y a pas le culte de la Pâque, il n'y a pas non plus le salut, il n'y a pas non plus l'espérance. Notre espérance, c'est dans la mort et dans la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle il est écrit: de la même manière que Christ est mort et ressuscité, tous ceux-là qui sont en Jésus, nous mourrons en Jésus et nous serons ressuscités avec lui. Quoique dans cette vie, nous pouvons mourir par rapport à la chair, mais ce n'est pas une mort. La mort par rapport à la chair, c'est juste un sommeil. Mais la véritable mort que nous devons vraiment éviter, c'est la disparition définitive de l'âme. Lorsque l'homme meurt, lorsque l'homme dans le péché et que son âme se perd, là on dit qu'il est mort. Mais tout celui qui meurt en Christ, il est déjà vivant, il a déjà reçu la vie, parce que Christ est mort et il est ressuscité. Alors j'aimerais dire à tout le monde que la Pâque, c'est un grand culte pour nous qui sommes en Christ. La Pâque, c'est les cultes des cultes. J'ai toujours dit que la Sainte Seine, parce que la Pâque a toujours été accompagnée par les cultes de la Sainte Seine, c'est que la Sainte Seine, c'est les cultes des cultes. C'est un culte doctrinal. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas le faire comme on veut, quand on veut, on le fait. Non. C'est un culte qui doit être bien préparé dans la prière, dans la préparation de beaucoup de choses, parce que la Sainte Seine, c'est un culte qui a de l'impact par rapport à la foi chrétienne. Et partout où vous êtes, je vous invite, si vous êtes à Colombie, ne manquez pas de passer à notre église, la communauté des assemblées Rocher des Âges. Nous sommes au quartier latin.
sur l'avenue Salosek, non loin de l'école Nkissou, sur la référence c'est l'arrêt méthodiste. Dans cette avenue-là, 4 parcelles à gauche, vous allez trouver là-bas une église, là où nous nous réunissons chaque mardi pour l'école biblique et chaque jeudi pour la prière de 12h à 17h et chaque vendredi de 16h à 18h pour l'équipe de l'enseignement. Et le dimanche, nous nous réunissons chaque jour de 8h juste jusqu'à 11h30. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment, vous pouvez nous envoyer vos questions et nous serons très disponibles pour vous répondre. Que Dieu vous bénisse.